a été condamné à 365 ans de prison. Je ne dis pas 365 jours de prison. D'emprisonnement, je dis 365 ans. C'est méchant quand même. Mais pourquoi il a été condamné pour tant d'années? Qu'est-ce qu'il a réellement fait? Qu'est-ce qui a poussé les juges à déclarer ce monsieur coupable pour mériter cette prison? Nous allons vous expliquer, restez donc branchés jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez comprendre de quoi nous parlons aujourd'hui. Bonjour à tout le monde et j'espère que vous allez tous bien. Merci d'être là, merci de vos soutiens, merci d'avoir accepté de nous donner confiance parce qu'on ne le mérite peut-être pas, mais vous avez quand même donné la confiance à cette chaîne. Vous nous regardez et vous partagez nos vidéos. Ça me fait énormément plaisir et je vous suis vraiment reconnaissante. Et je prie à ce que Dieu puisse vous bénir abondamment. Et je tiens à remercier toutes ces personnes qui s'abonnent tous les jours. Et aussi, je viens demander à ceux-là qui ne sont pas encore abonnés sur Mia Ndala Douce officiel, allez-y vous abonner massivement. Cliquez sur la cloche de notification. Ça vous aidera, n'est-ce pas, à recevoir des notifications à chaque fois que nous publions une vidéo. Ça va vous aider à vous notifier. Donc, laissez-nous un commentaire. Après avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, vous nous laissez un commentaire. Votre avis, qu'est-ce que ça dit? Dans le bon, pas dans la méchanceté. Et donc, ce monsieur que vous voyez, il n'est pas âgé. C'est un jeune qui vivait encore sur le toit de ses parents. Son père est là. Il avait donc, c'est ça son père, il avait mis ses interdits. Comme vous le savez, tout le monde dans sa maison, il a des rules. Ok, c'est qu'il a des interdits, qu'il a les règlements, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça en français, le règlement d'ordre, oui, bah, le rules, voilà, donc voilà, comprenez, allez-y comprendre, le règlement de la maison, le papa avait interdit de ne pas sortir, ok, alors le monsieur n'avait pas écouté à son père, il est sorti, il est parti. Quand son père est revenu, il a trouvé qu'il n'était pas dans la maison. Alors son père l'attendait parce que ce sont des Américains, les Noirs américains. Et son père savait pourquoi il avait interdit cela. Et quand il est sorti, à son retour, il a trouvé son papa. Son papa lui a posé la question pour savoir d'où il venait. Alors le monsieur faisait la grosse tête et le papa lui a dit de rentrer dans la chambre parce qu'il devrait être puni pour ne pas écouter, n'est-ce pas, aux interdits de son père. Et c'est comme ça que le monsieur s'était tellement fâché, il a pris les... Mon Dieu! Il a commencé par son père. Le père est tombé, le père est parti. Donc, bref, il a fait choquer à 6 membres de sa famille, y compris même tu peux prendre cet argent. Il avait que son frère qui était venu, il a remis à pour leur rendre visite. Il a dit, tu prends cet argent et laisse-moi en vie. Je ne veux pas aller son petit frère. Ne me fais pas ce que tu as fait à tout le monde, y compris sa maman. Je dis bien tout le monde à la maison. Il a pris l'argent de son petit frère, de ses épargnes. Il a tout son petit frère. Son petit frère est allé se retrouver à l'hôpital. Et au moment où nous parlons, il a 6 personnes de sa famille et l'affaire est allée en justice. Et la justice a tranché plutôt l'affaire. Il a été déclaré coupable de 365 ans de prison. Je ne peux pas mettre cette vidéo-là parce que je ne sais pas si elle sera déclarée ou pas parce que YouTube a sa façon de faire les choses. Alors, je ne veux pas avoir... quelques sentences sur la vidéo qui ne m'appartient pas. Donc, voilà pourquoi je
juste pris des photos pour vous relater cette histoire, une histoire vraie qui s'est passée aux États-Unis d'Amérique. Alors, allons-y voir un peu. D'abord, j'aimerais poser la question, chercher à savoir le 365 ans qu'on a donné pour la prison de ce mec. Oui, c'est bien. Moi, j'aurais voulu que cette personne puisse vivre même 2 ans. Ok? 2 ans de torture d'abord. Parce que 6 personnes ôter les vies de 6 personnes au monde, les ôter vie comme ça, pour rien, parce que ton père veut ton bien. Si vous voyez quelque chose comme ça, un papa américain qui met des interdits comme ça dans la maison, il faut d'abord allez-y comprendre que il vivait peut-être dans un coin, dans un milieu où les enfants sont impossibles. Moi, je connais, j'ai vécu dans un quartier ici en Afrique du Sud. Il y a des quartiers que vous ne pouvez pas vivre. Quand vous y allez vivre, attendez-vous à avoir des délinquants. Attendez-vous à avoir des enfants qui vont prendre des couteaux et faire je ne sais quoi aux gens. Attendez-vous à cela parce que ces pays, l'Afrique du Sud, eux vivent comme les Américains. Eux prennent les habitudes, les comportements des Américains. C'est plus ceux qui vivent ici. Alors, vous allez vivre dans un autre quartier, je vous dis les amis, vous ne pouvez pas dormir toute la nuit sans pour autant écouter les ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Il y a des quartiers où on donc, vous allez penser que c'était la guerre, ok? Vous allez penser peut-être que c'était la guerre. Mais ce n'est rien de ça. C'est juste que c'est leur façon de vivre dans ce quartier. Donc, quand vous entrez dans ce quartier-là, soyez informés que vous n'aurez pas le sommeil toute la nuit ou pendant un mois. Peut-être que vous allez dormir quelques jours, comptez seulement. Parce que eux font leur travail. Ils font leur travail. Nous avons vu nos enfants congolais qui sont venus ici pour étudier, qui sont restés dans ces genres de quartiers. Quand Dieu n'est pas avec vous, je vous dis, on a vu des enfants. On a vu des enfants perdre l'éducation de leurs parents, comme ça. Pourquoi? Parce que vous pouvez leur enseigner à la maison, quand ils vont à l'école, les écoles d'ici, dans des écoles, vous allez trouver les enfants qui, par exemple, prennent de la chanvre. Et vous n'avez pas le droit d'interdire ces enfants-là. Vous n'avez pas le droit d'interdire ces enfants-là. Il se passe tellement de choses bizarres que peut-être que ses papas avaient vu que son fils allait déjà à la destruction. Alors, il a mis des rules, des interdits à la maison, que chacun obéisse. Si tu sais que tu viens encore sur le toit de ton père, alors tu dois respecter. Mais le papa ne savait pas que cet enfant ne lui appartenait plus, qu'il fréquentait déjà des gens ou des endroits impossibles. Le père ne pouvait pas imaginer qu'un jour, son fils pouvait faire ça. Mais voilà comment est-ce que le papa n'a fait qu'en son devoir de père, mais qui lui a ôté la vie, qui lui a coûté la vie. Les enfants, apprenez à écouter vos parents. Les parents aussi, apprenez à prier pour vos enfants. Nous savons que nous prions, oui. Et nous savons que derrière nous, l'ennemi ne dort jamais. Mais implorez la grâce de Dieu dans les vies de vos enfants.
vous allez voir que Dieu intervient toujours parce que nous avons un Dieu fidèle. Tu pries à ton Dieu, même quand tu es enceinte. Si tu es une femme, tu m'écoutes quand tu es enceinte, même si tu n'as pas encore eu des enfants, même si tu n'es pas encore mariée, mais commence déjà à prier pour tes enfants. Dès maintenant, prie pour tes enfants. Que la miséricorde de Dieu descende dans la vie de tes enfants. Même pendant qu'ils ne sont pas encore en vie, je dis. Même pendant qu'ils ne sont pas encore en vie. Priez pour eux. Priez que l'Éternel ne vous donne pas des délinquants. Que l'Éternel ne vous donne pas les gens qui vont vous donner la tête dure. Comme ça là. Maintenant, tu décides de rester seul au monde. Mais pour quelle raison? Même ton petit frère qui pleure, qui dit, Yaya, ne me fais pas ce que tu viens de faire aux autres. Prends ces 40 € ou combien cette somme était. Prends ça, laisse-moi en vie. Tu as refusé. Tu as quand même pris l'argent. Après, tu as papa, ton petit frère. Est-ce qu'on peut faire ça? On peut faire ça. C'est que l'esprit même qui t'a animé, puis porté, et puis je... C'était quel esprit ça? Comment tu as laissé l'esprit comme ça intégré en toi pour agir de la sorte? Seigneur Jésus, viens à notre aide, papa. Parce que là, on voit que le monde est à sa fin. Même les 365 que vous avez donné là, est-ce qu'il va faire ça là-bas? Parce qu'en prison là, je sais qu'il y aura beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en prison. Je disais donc qu'une personne comme ça, vous pouvez le torturer même pendant 2 ans. Après ces 2 ans-là, il est parti. Parce que quelqu'un comme ça, je sais que c'est une prison à vie. Je sais. Mais est-ce que ça va remettre tout le monde? Ça va le remettre. Ça va changer quoi? Et je sais, même si on les faisait disparaître aussi, ça va changer quoi? Il a déjà pris 6 personnes, 6 vies de gens. Ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal. J'ai gardé cette vidéo, je gardais ces photos depuis longtemps. Mais quand j'ai vu, j'attendais voir la justice, la sentence qu'on va donner à cet homme. Quand j'ai vu le juge frapper et dire que tu es coupable, you are declared guilty, et je me suis dit c'était vrai. Parce qu'il y a même d'histoires qu'on peut vous amener sur Internet comme ça. Peut-être c'est pas aussi vrai. Vous voyez? C'est pas aussi vrai. Il y a même une histoire que j'avais racontée. On vient te raconter, on te raconte une histoire, mais ça n'a pas été bien raconté en fait. Mais après, on a su que c'était une autre version. Alors, je voulais en être sûre avant de raconter cette histoire. Prenez garde, priez pour vos enfants. Et les enfants, peu importe dans le pays où vous êtes, respectez, obéissez vos parents. Car la Bible le dit, enfants, obéis à vos parents. Là, vos jours seront prolongés sur terre. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir suivi. C'était juste quelques 15 minutes. Je ne voulais pas aller trop loin avec cette vidéo. Donc, je vous laisse commenter et nous faire savoir ce que vous pensez de cette histoire. N'hésitez surtout pas de vous abonner sur la chaîne. Je suis Mimi Mianda, la votre présentatrice de cette chaîne. Donc, si Dieu n'est pas revenu, on va se retrouver très prochainement avec un nouveau numéro d'une autre histoire. Mais en attendant, abonnez-vous et je vous aime. Bye.